Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Kolm, ceinture noire et professeur de Jiu-Jitsu brésilien, et également vegan depuis quelques années. Il s'agit du 10e épisode du podcast. J'en profite donc pour remercier chaleureusement les auditeurs qui écoutent depuis le début et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs. D'ailleurs, si c'est votre cas et que cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents. Je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Florian. Hello Martin, désolé, petit Pas contretemps. de problème, ça a marché. C'est toujours un peu compliqué avec ce truc du micro là. Oui. J'essaie d'expliquer un petit peu, mais c'est vrai que tant qu'on n'essaie pas de se connecter, on se rend pas Ouais, compte. c'est ça. Voilà. Finalement, j'ai copié le lien et j'ai ouvert Chrome avec et ça a marché direct. Ah ouais, c'est Bizarre. ce que Ludo, mon premier invité, Ouais, voilà. fait aussi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu connais Ludovic Parera. Je connais de nom, oui, parce que moi j'étais de base sur Avignon, donc on n'était pas très loin. D'accord. Et j'entendais parler de lui. Lui était déjà, je crois, professeur à l'époque. Donc, Ouais, sûrement. Je me suis dit qu'il y aurait probablement une connexion, parce que en fait, vous êtes les deux seuls pour l'instant à être passés sur le podcast qui êtes représentants du Jiu-Jitsu brésilien. ouais. Donc c'est cool, en tout cas je suis très content parce que c'est aussi le seul sport de combat que je pratique activement moi-même en ce moment. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu quelques photos là. Ouais, je suis content là. Bon alors je suis à mon petit niveau, hein, je suis encore ceinture blanche, bientôt la ceinture bleue normalement. Ouais, bah écoute, Écoute, étape par étape, hein. j'adore ça après une dizaine d'années sur des sports de percussion. Ouais, J'apprécie beaucoup, ça change, ouais. de garder l'aspect confrontation physique quand même, que j'aime bien. Mais sans en fait les traumatismes crâniens, quoi, en gros. Ouais, oui, c'est plus agréable. Tout à fait. Et puis bon, il y a une diversité technique que je trouve géniale et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Yes, alors Florian Kolb, j'ai 34 ans, je suis sur la région parisienne maintenant depuis un peu plus de 7 ans. Je suis professeur de jiu-jitsu brésilien depuis maintenant quelques années à la MK Team. Pour ceux qui connaissent un petit peu jiu-jitsu, c'est une école qui est quand même assez renommée en France. Voilà, que te dire, je suis vegan depuis, allez, ça doit faire un peu plus de 3 ans. J'étais avant végétarien pendant au moins 4 ans Mhm. et je suis en pleine forme. Pas de carence. C'est super, ça anticipe sur certaines questions. Donc ouais, c'est le but du podcast de montrer ça avant tout. C'est-à-dire que les gens sont en pleine forme, qu'on n'a pas de carence, qu'on n'a pas de problème. Ça ne veut pas forcément dire, comme je l'avais dit sur d'autres podcasts, que tu deviens forcément un super-héros, Bien sûr. que tu débloques des compétences incroyables, physiques, je veux dire. Mais par Oui. contre, il n'y a pas de désagrément. C'est ça qu'on essaye de montrer. Pour peu que, bien sûr, on fasse quand même attention à certaines choses. Hein. On l'a beaucoup souligné aussi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, on a fait un podcast avec une diététicienne experte en nutrition végétale aussi, qui met en avant les choses qui sont sans doute basiques pour toi, si ça fait 3 ans que tu vis comme ça, qui le sont aussi pour moi, mais qui sont intéressantes à connaître pour un néophyte complet, quoi. Voilà, comme les carences possibles, la vitamine B12, ce genre de choses, quoi. Mais pour revenir à ton histoire, donc toi, tu dis que tu es professeur à la MK Team. Donc c'est une team qui est assez connue en France, comme tu l'as dit, basée sur Paris, mais vous avez aussi des Oui. clubs un peu partout en France. C'est ça, il y a pas mal de clubs affiliés Plusieurs. maintenant. France, il y a même J'ai La il y a Réunion. même un club à la. Alors il y a la Réunion. Ouais, alors il est Mhm. copain avec Adolphe Maillot qui est à la Réunion. Il y a un club en Guyane. Ouais. C'est un peu partout quoi. Ça commence un petit peu à se répandre. C'est beau. Mais Mhm. ouais, surtout région parisienne, il y en a pas mal. On a Osgore, on a Nice. Mhm. C'est bien. Ça prend de l'ampleur, on va dire. Mhm. Toi, c'est pas le club dans lequel tu as étudié ton jiu-jitsu. Tu as commencé à enseigner dans ce club-là, mais est-ce que c'est là aussi que toi, tu as fait tes armes? Alors moi, j'ai commencé dans le sud, à côté d'Avignon. Mhm. C'était un tout petit club, une petite assoce. On avait 2 cours par semaine. Euh, le prof faisait comme il pouvait, mais c'était pas évident. Le prof était ceinture violette, tu vois. Mhm. C'était vraiment un petit club. Et de là, en fait, nous, il y avait un petit noyau. On était 4 acharnés où on s'entraînait. On essayait de faire le tour des clubs pour pouvoir s'entraîner un maximum dans la semaine. Et on apprenait un petit peu entre nous. J'ai fait ça jusqu'à la violette et je suis parti ensuite au Brésil 3 mois à m'entraîner. Mhm.
chez Fernando Terré, donc à Rio. Et de là, j'ai rencontré là-bas, c'est assez drôle, j'ai rencontré un Parisien là-bas que je croise une fois, on s'entraîne ensemble, et il me dit, tu devrais, quand tu reviens en France, tu devrais aller sur Paris chez Olivier Michalesco, qui est mon prof aujourd'hui. Et bon, il a planté la petite graine, tu vois, et au retour, donc je suis allé directement sur Paris. J'ai rencontré Mako, mon prof, hein, Olivier, et voilà, ça a de suite matché. Et rapidement, il a commencé à me demander à faire des remplacements si ça m'intéressait. Et au début, moi, je n'étais pas venu pour enseigner, c'était plus pour le niveau d'entraînement. Je faisais beaucoup de compétitions à ce moment-là. Mhm. Et, et là, oui, il a commencé à me planter la graine en mode, ben, je peux donner des cours, quoi. Donc, j'ai commencé à apprendre un petit peu sur le tas, donner des cours, faire des remplacements. Et puis, à partir de là, marron, j'ai vraiment commencé à proposer mes services en cours particulier. Et j'ai eu aussi des cours collectifs à la MK Team. D'accord. Et ta ceinture noire, tu l'as obtenue à quel moment du coup? Alors, ceinture noire, ça fait 5 ans là, donc 2018. Donc c'est Mhm. avec, pareil, hein, c'est avec Mako. C'est lorsqu'on était encore au MMA Factory. Et à un moment, on avait une structure là-bas de sol. On est resté 2 ans là-bas et maintenant il a ouvert son propre club sur Paris. D'accord, parce que c'est-à-dire que tu enseignais à la WMMA Factory. Je l'ai eu donc il y a 5 ans. Ouais, on était au Factory. En fait, on avait notre propre section de Jiu-Jitsu brésilien. Mhm. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire du MMA n'avait pas forcément accès à nos cours. Il fallait qu'il prenne un autre abonnement. D'accord. Voilà. Mais voilà, on s'arrangeait pour que les pros puissent venir, les pros MMA puissent venir aussi s'entraîner avec nous. Mhm. Voilà, on a fait 2 ans comme ça, puis voilà, puis mon prof a voulu ouvrir sa propre salle. Donc il a fini par trouver une salle pas très loin d'ailleurs hein, de là où on était avant. On est à Porte de Vincennes pour ceux qui sont dans le coin. Mhm. Et voilà, maintenant il a sa salle à lui et on cherche maintenant à s'agrandir parce qu'on est vraiment trop full. Là, le soir, ça commence à être compliqué. Ben, j'ai vu ça sur tes stories, c'est une salle qui est pas très très grande en superficie au final. Par contre, à chaque Ouais, fois, non, tu as des non. photos de groupe colossales, quoi. Il y a un monde fou. Ouais, sur Paris, c'est pas évident de trouver quelque chose de grand sans tomber dans des prix exorbitants. Mhm. Donc voilà, on continue à chercher je suis vraiment au bord de Paris. De toute façon, là, on est dans Paris, mais on est vraiment au bord. Là, c'est là où peut-être que les prix sont plus accessibles. Mhm. T'as une idée à peu près du nombre d'adhérents que tu as, enfin d'élèves que tu as en cours collectif? Euh, alors, le soir comme ça, là, sur les photos, là, c'est ça que tu vois? Sur les photos ou même de manière générale, Ouais, parce que je sais bien que sur une seule photo, tu n'as pas forcément tous les pratiquants. Il y en oui. a qui viennent qu'un seul jour dans la semaine, d'autres deux, parce que tu fais plus de 2 cours par semaine en cours collectif JJB, je pense. Alors, le soir, j'en fais que 2, mais sinon, oui, j'en fais en journée. Tu vois, là, Ouais. ce matin, c'était moi qui encadrais c'était un cours libre, mais c'est moi qui Mhm. encadrais, etc. Alors, à la MK Team, on est, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est plus de 300, plus de 350 peut-être même. Mhm. Donc, ça commence à faire. Et là où les cours sont les plus remplis, c'est vraiment le soir, c'est normal, c'est les loisirs Ouais, souvent ouais. qui sortent du travail. Et là, on est sur des cours des fois où ça peut monter à 50 personnes le soir. Donc, ça fait beaucoup pour la taille qu'on a, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Bah, j'ai vu les stories que tu as mis. C'est incroyable d'avoir 50 personnes dans cet espace-là. 50 personnes. Bah, c'est un club privé, la MK Team. Hein. Vous n'êtes Exactement, c'est ça, pas c'est dans ça. des locaux municipaux. Non. Euh, J'imagine que c'est un peu compliqué sur Paris. Alors, juste pour la petite histoire, pour faire rigoler les auditeurs, c'est qu'en fait, je pense que toi, tu croyais que j'étais sur Paris. Voilà, j'avais Et, rien compris. et en fait, t'es le deuxième invité. Et maintenant, je vais utiliser ça comme retour d'expérience qui est en région parisienne et qui, au dernier moment, se rend compte de ça. En fait, il faut que je le précise. Parce que c'est vrai que nous autres provinciaux, on a l'habitude de pas trop pouvoir se déplacer sans que ce soit tout un pataquès, quoi. Mais c'est Oui, vrai oui. que vous avez cette chance sur Paris de pouvoir vous voir directement assez facilement, parce que j'imagine que le réseau de transport en commun le permet. Oui, quand même, Euh, oui. et ouais, ouais, voilà. Et Et du coup, ouais, par contre, on a eu du mal à trouver un créneau alors qu'au finalement, on aurait pu le faire facilement en réalité. Du coup, c'est clair. moi, je Bah voulais vraiment te placer en présentiel. Du coup, c'était mais compliqué. moi-même, j'avais pas du tout compris que tu réservais la salle avec, en fait. C'est pour ça. Donc bon, voilà. Et pour revenir à ça, ouais, c'est vrai qu'en province, notamment en campagne, là où je vis, c'est essentiellement des structures municipales qui nous accueillent. Oui, oui. Alors, ça a des désavantages, notamment bah, là, les fermetures pendant les vacances scolaires, Hmm. les horaires, bah, on n'a pas tous les créneaux qu'on veut. Surtout que tu Ouais, sais bien que forcément, les ouais. créneaux Après, municipaux sont ouais. énormément squattés par les arts martiaux, plus
j'allais dire, traditionnels, tu vois, comme le Oui, judo ou le karaté. judo, karaté, ouais, ouais. Voilà, donc pour trouver un créneau JJB, surtout en campagne, là où le sport est un peu moins connu, c'est difficile à justifier. On en a quand même, heureusement pour moi. Mais et l'avantage qu'on a par contre, c'est qu'on a des dojos incroyables. C'est que Ah bah, je pense que c'est pas du tout la même taille et même les prix, ils sont pas les mêmes, je pense. les prix sont clairement inférieurs, même si, pour m'être renseigné un petit peu, moi, ça me choque pas quand je vois les prix des grosses structures, parce que je sais que Mhm. derrière, bah, il n'y a pas toutes les subventions des mairies, Ah bah, bien sûr. etc. Par contre, ouais, c'est clair que quand tu vas. Il faut que les gens se rendent compte que quand tu payes 200 ou 300 euros l'année, c'est pas cher en fait, pour Ah bah oui, t'entraîner toute l'année. c'est cadeau. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui trouvent encore ça cher et qui voudraient pouvoir s'entraîner gratuitement ou pour une centaine d'euros l'année, mais il faut se rendre compte qu'on est sur le double, voire plus que ça. Bah, je pense que c'est un problème un peu français, c'est-à-dire qu'on prend l'habitude pour le sport en tout cas, hein, je parle, de pas payer cher. Tu vois, regarde, tu prends Mm. les salles aujourd'hui de fitness qui sont toutes à 30 euros par mois. C'est ridicule en vrai, enfin, c'est pas cher. Donc forcément, eux, ils cherchent à faire toujours plus de monde. Et si aujourd'hui on veut professionnaliser et améliorer notre sport français, Mm. bah, ça va aller vers des structures privées et forcément, bah, ça va pas être les mêmes prix, tu vois. Mais Ouais, c'est clair. nous, en tout cas, je trouve qu'on n'est pas cher. Je te dis, on est à 600 euros l'année Mm. pour des cours 7 sur 7 et on ferme pas pendant les vacances, enfin, on ferme à Noël et jour de l'an, c'est pour te dire. Bah, Donc, tu as vraiment accès je te tout le temps, confirme, vous quoi. n'êtes pas cher par rapport à d'autres structures similaires. Voilà, Donc, ça peut vite monter et en réalité, bon, ça se comprend aussi. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que en fait, comme tu disais, avec les salles de sport à 30 euros par mois, en fait, de partout, tu as des salles de sport à 30 euros par mois, donc ça devient le prix dans la tête des gens. Ouais, ça devient standard, ouais. Tu vois, donc pourquoi il paierait plus? Alors, Mm, mm. celui qui va chercher à performer vraiment, il va le comprendre en général. Mais celui Oui, qui est un pur pratiquant loisir, il se demande pourquoi, où il va trouver la différence, quoi. Enfin, toi et moi, on le sait, oui, mais, bien sûr, bien sûr. voilà. Pourquoi je disais ça? Ouais, bah, c'est vrai que du coup, la structure dans laquelle je m'entraîne, on a un dojo de judo de la ville de Manosque, pour ceux qui connaissent dans le sud. Ah oui, ok. Bah, tu fais un cours à 70 personnes, tu as de la place, hein. On n'est pas Oui, oui, 70 bah ouais. JB, hein, mais Mais moi, quand je suis arrivé sur Paris, que j'ai rencontré donc mon prof Mako, on était encore au Cercle-Tissier. Cercle-Tissier, c'est à Vincennes, c'est une salle très célèbre pour l'aïkido. Et la Mhm. salle, elle est immense, tu vois. Et le mercredi soir, c'était un peu le cours, le rituel, un peu, tout le monde venait et il y avait mais jusqu'à 100 personnes, mais il y avait la place. Eh ouais. C'était incroyable, tu vois, tu avais 100 personnes dans le dojo. Et voilà, après, donc forcément, pareil, c'est une salle, alors, Cercle-Tissier, je crois, c'est une salle privée mais c'est une salle vraiment ça fait, je crois, plus de 30 ans que c'est, tu vois, c'est sur Paris, c'est quelque Mhm. chose de célèbre et il y a énormément d'adhérents, il y a beaucoup de disciplines. Si vraiment on veut faire une seule discipline, c'est là où ça, forcément, c'est plus compliqué. Nous, il y a vraiment que du jiu-jitsu, donc Ouais, vous faites que du JJB, gi no gi, mais voilà, peut-être pas de Ginogi MMA, et pas de boxe, pas non, d'autres sports voilà, de non. combat, quoi. Mm. On pourrait, en fait, on pourrait et du coup diminuer nos coûts, mais on n'a pas envie de. Voilà, on veut vraiment être le pur jiu-jitsu, pas abîmer les tapis, tu vois, avec par exemple la boxe. Mm. Bah, les mecs vont mettre forcément les chaussures de boxe, ça va, tu vois, on est Ouais. vraiment, on reste à fond là-dedans, quoi. Alors, juste une question. Sache que si jamais il y a des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre ou finalement tu as envie que je cut, je pourrais tout cutter, hein. Mais Bien sûr. juste, parce que je sais qu'en France, c'est un peu tabou parfois, mais est-ce que du coup, tu vis de ton activité? Oui, je vis de mon activité. Euh, alors pendant longtemps, c'était, on va dire, 90% grâce aux cours particuliers. Mhm. Donc pareil, hein, ça, il a fallu mettre en place. Les débuts, c'est pas forcément évident. Et une fois que tu as t'as ton réseau et que les gens te connaissent, ça commence à monter. Et puis voilà, et après, aujourd'hui, tu vois, je fais peu de pub, on va dire. Tu vois, je cours plus après les cours. J'ai de la chance, je le sais, et ça vient un petit peu tout seul. Voilà, régulièrement, il y a des nouveaux qui viennent, qui essayent, voilà, etc. Et que je fidélise ou non. Après, ça, c'est eux qui, selon le budget aussi, etc. Aujourd'hui, depuis un an maintenant, la MK, ils m'ont fait carrément un contrat. On est deux profs avec carrément un contrat de professionnalisation Mhm. où on va aller passer, on va continuer en fait à passer des diplômes, aller jusqu'au BPGEPS, etc. Et avec ce diplôme, pourquoi pas un jour aussi ouvrir ma propre salle. Et du coup, grâce à ce contrat, j'ai un salaire déjà de base qui est quand même
mieux que lorsque je faisais que des cours particuliers, on va dire. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui je cours moins après les cours particuliers, j'en ai moins besoin. Après, Mhm. ça reste quand même, je suis en région parisienne, j'ai pas mal de frais par rapport à là où je suis, etc. Les loyers, je pense que tu comprends. Hein, moi, je viens d'Avignon. Au début, quand tu arrives sur Paris, tu hallucines, hein, les loyers. Mais voilà, Ouais. il faut, voilà, faut mettre tout ça. Mais ça va, je suis absolument pas à plaindre. J'arrive à bien vivre de ma passion, donc c'est vraiment un kiff. Bah, ouais, ouais. Bah, ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, effectivement, tu as les frais liés à la vie parisienne et d'un autre côté, c'est difficile je pense, de vivre, de cette passion-là, ailleurs quoi, en France. Alors ouais, ouais, oui, Tu exactement. vois? Je pense Enfin, que c'est plus j'imagine que dur, on dans va dire. certaines grandes villes, Ouais, dans Marseille, c'est possible aussi, même si je suis pas ouais. sûr qu'il y ait de enfin, il y a quand même pas mal d'équipes sur Marseille, hein, attention. Mais j'ai pas de j'en ai aucune qui me vient en tête là comme ça avec, Bah, t'as comme toi Gracibara, des Marseille, professeurs, oui, salariés oui, qui peuvent en vivre quoi. oui, oui, Mmh. oui. Non, ouais, c'est sûr, ça c'est plus, ouais, 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 ouais. plus Paris, quoi. Pour revenir à ton JJB, Oui, pour les quelques vidéos que j'ai vues, les petits réels que tu as mis, tu as l'air d'être un ambassadeur d'un JJB, souple, et plutôt fluide. j'essaye. C'est ce qui est repris aussi sur le site du MK Team. Oui. Est-ce que toi, tu vois le JJB, quand tu fais un sparring ou une compétition, hein, est-ce que tu vois ça comme un combat ou plus comme un jeu? Alors, l'entraînement, en fait, ça dépend comment on tourne. Alors, tourner, ça veut dire combattre, hein, Oui. c'est pour les gens. Ouais, d'accord. À l'entraînement, quand on va tourner light, là, Mmh. vraiment, pour moi, c'est un jeu. C'est vraiment celui-là qui va mieux placer son corps, son poids, les meilleures structures, les meilleures positions, qui va tendre des pièges, etc. Après, en compétition, c'est un petit peu différent. On est vraiment dans l'aspect combat, de par je pense, la force qui va être mise en jeu. Voilà, c'est pour ça que la compète, je suis pas hyper fan parce qu'il y a beaucoup de blocages. C'est le jeu, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que j'adore ce côté où ça bouge. La personne, elle joue un petit peu le jeu. On reste dans un combat, mais c'est un combat un petit peu, tu sais, comme quand tu te bagarres avec tes cousins quand t'es petit, quoi. Ouais. Donc ça bouge et on n'est pas là à juste bloquer et c'est intéressant, quoi. Donc ouais, partie jeu, on va dire, en entraînement. Bon, parfois ça monte un peu l'entraînement aussi, donc c'est pas tout le temps du jeu, mais quand ça roule léger, jeu et plus combat quand voilà, quand on envoie un peu plus le physique, on va dire. Mmh. Bah, c'est une réflexion qu'on s'est fait avec un ami à moi, suite à une des dernières compétitions qu'on a faites. C'est que, sur certaines compètes, selon les adversaires, Mhm. tu peux «jouer un petit peu» entre guillemets quand tu as un avantage technique important. Oui, Et prendre un plaisir qui ressemble à celui de l'entraînement. Par contre, dès que le niveau il est un peu serré et qu'il n'y a personne qui veut rien lâcher, comme tu dis, ça bloque beaucoup. Et bah, tu es content de gagner quand tu gagnes, mais par contre, dans l'acte du combat, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Quoi. Tu ouais, subis ouais. plus qu'autre chose. Tu Quoi. subis, ouais, exactement. C'est vraiment Et même beaucoup de quand tu force, gagnes. Hein. beaucoup de. Ouais, même quand tu gagnes, oui, oui, tu te languis que ça finisse, quoi. Des fois, Bah, exactement. Bah, là, j'ai gagné 2 combats ce week-end là, en gi. Donc ouais, j'ai eu ma bravo. médaille, je suis tout content. Mais par contre, je suis arrivé jusqu'au bout du temps réglementaire. J'ai pas réussi à finaliser les adversaires. Ouais, Et jusqu'au t'étais dernier cuit. moment, c'était un calvaire. Mais un Ah ouais, calvaire, non, mais vraiment quoi. Je c'est un sentais enfer, plus hein. mes avant-bras à force de tenir le gui. Bon après, j'imagine qu'à un niveau plus élevé, il y a un peu plus de fluidité, mais Oui, oui et t'es non, moins parce que crispé, quelque mais part, le mec en face, il est plus fort aussi. Donc tu dois forcément forcer un peu plus que quand tu tournes avec des gars moins expérimentés, quoi. alors oui et non en vrai parce que en fait la force on va savoir la mettre au bon moment et au bon endroit. Du coup, il y a plus cette crispation qu'il y a en blanc-bleu où Mm. des fois on force alors en fait, ça n'a pas de sens. Tu vois, tu vas tirer le col comme un âne, tu sais pas Ouais, trop ouais. pourquoi, mais tu veux le faire parce que tu es dans la bagarre et non, en fait, ça sert à rien. Relâche-toi, garde ton grip et ça va suffire en fait. Donc voilà, je trouve que c'est moins physique après quand même. Hein. Après la blanc et la bleue, je trouve que c'est vraiment dur au niveau physique. Hein. Ouais, ouais. Au final, en nogi, je trouve ça un peu plus facile de se relâcher parce que Hmm. tu as pas les grippes sur le kimono, mais c'est vrai que Exactement, exactement. le kimono, en fait, une fois que tu le tiens, tu veux pas le lâcher, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, C'est mais moi, ça. clairement, ben, je le vois, mes résultats en nogi, qui n'ont rien à voir avec le gi, quoi. Je suis beaucoup plus performant en nogi parce que en compète, ben voilà, il y a pas c'est beaucoup plus dur de me fixer et du coup, ça bouge et là, je m'éclate, quoi. Et ouais, ouais. Et ouais, ouais. Bah, au final, je sais pas par quel concours de circonstances j'ai plus de réussite personnellement en gi qu'en nogi, mais tout en ayant l'impression de mieux maîtriser le nogi. C'est très bizarre. Paradoxe. Ouais, ouais.
Enfin bref. Voilà, OK, d'accord, ouais, donc un JJB plutôt souple à l'entraînement. Est-ce que tu penses du coup que l'agressivité, c'est un Mmh. atout qui est utile en grappling ou en JJB? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut combattre pour rester lucide? Alors, bah, encore une fois, ça va dépendre de ton cardio. Est-ce que tu es capable d'être agressif 5 minutes? À ce moment-là, nous, on en a deux trois comme ça, deux trois spécimens là, bah, ils ont 20 ans, hein, ils sont Mmh. pleine bourre. Les mecs, ils sont en ceinture bleue, mais ils vont te faire suer parce ils t'envoient la sauce pendant 5 minutes. Ils lâchent pas l'affaire, quoi. Mmh. C'est des pitbulls. Donc à ce moment-là, oui, ça va être hyper intéressant d'être agressif en compétition. Après, je pense qu'il faut arriver, bah, à 20 ans, le mec, il peut faire 1 heure comme ça sans problème. Il Mmh. rentre chez lui, il est un peu fatigué et le lendemain, ça repart. Bon, moi, je suis pas vieux, hein, je suis encore en pleine forme, mais j'ai 34 ans. Si je m'amuse à faire tous mes entraînements comme ça à fond, vraiment, je veux dire faire que des combats durs, j'arrive à la fin de la semaine, je rampe quoi. C'est trop compliqué. Mmh. Donc, il faut arriver à doser. Même les professionnels le font, c'est-à-dire ils vont dire tiens, cet entraînement il dure 1 heure. Sur Mmh. les 1 heure, je vais faire 3 combats très durs où vraiment ils vont aller chercher des adversaires difficiles et ils vont envoyer le physique. Et le reste de l'entraînement, ça va être ou du drill ou des sparring légers pour pouvoir voilà, juste travailler les réflexes et les positions. Quoi. Mmh. C'est quelque chose qui, j'imagine, vient avec l'expérience parce que c'est vrai que enfin, mon professeur me demande souvent enfin, nous demande souvent de tourner léger, tu vois. Ce soir, Ouais, on tourne léger. Lendemain de compétition, par exemple, lundi bah soir, tu oui. vois, lendemain de Mmh. compète, les gars, on tourne léger. C'est dur de trouver la limite, tu vois. Parce qu'une fois que tu commences à perdre la position, naturellement, tu forces un peu quand même, quoi, tu vois. Et il y a une petite escalade qui se met en place. Bien sûr, tu n'es pas dans le mode le plus agressif possible où tu essaies d'éclater à tout prix le mec en Oui, face. oui. Mais je trouve un peu dur de se relâcher, en tout cas à un niveau Bah, débutant, intermédiaire. ouais, ouais. Bah, c'est ce que j'apprends souvent j'essaie d'apprendre en tout cas aux débutants. Le plus dur au début, c'est d'accepter juste de se faire rouler dessus en fait. Mmh. C'est-à-dire que ben ouais, tu te relâches, l'autre en face il se relâche pas. C'est le plus dur. Mais si là tu arrives là à te relâcher et tant pis s'il te passe 10 fois dans le combat et qu'il te bloque, bah Mmh. tu vas chercher avec les mouvements à travailler. Après si vraiment il te bloque, il veut pas travailler, ben tant pis en fait, juste tu bouges pas et bon, tu vas perdre ton temps hein, mais du coup, après, Mais lui, lui tu vas le aussi, du coup. repérer et tu vas Mmh. peut-être l'éviter au prochain entraînement. Et ouais. Mais ouais, c'est compliqué, hein, d'arriver à se relâcher. C'est bien quand l'autre joue le jeu aussi. Ça permet vraiment de travailler comme je disais, ses réflexes, ses positions. C'est là que ça, je pense, ça vient le plus, quoi. Bah, le seul truc que personnellement j'ai trouvé pour ça, c'est de tourner avec des gens, plus légers. Plus Ouais, léger, moins expérimenté, où je peux me permettre en fait de perdre une position et de la récupérer sans trop de problèmes, ouais, de voilà. manière à pouvoir tourner Ça, c'est bien léger. Et déjà. puis voilà, ouais, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais c'est vrai qu'avec un gars plus lourd, plus fort, si le mec force, tu finis Oui, vite en ben, dessous c'est et t'es vrai. coincé, quoi. Il y a toujours l'aspect physique, hein, en vrai. Hein. Ouais, 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 c'est clair. Bah, je sais, je tourne beaucoup avec ma compagne, qui est plus légère, qui a Ouais. fait sa première compétition aussi. Et c'est un peu dur quand même. Au début, c'était dur parce qu'elle, du coup, elle a un style très très agressif, malgré sa petite Ouais. taille. Et c'est dur de pas C'est du une coup contrer nerveuse. avec de l'agressivité parce que tu finis vite à l'écraser. Et, Ouais, oui, oui. et, euh, et donc Ouais, faut j'arrive arriver à évidemment. contenir ça. Mais c'est bien, c'est un bon entraînement, en vrai. Ouais, ouais, c'est C'est clair, c'est bien clair. pour toi. Tu gères une agressivité, mais en pouvant survivre parce que tu es quand même plus lourd, quoi. Mm, mm. Ouais. Ok. Du coup, tu disais, toi, donc c'est quelque chose qui est venu quand même avec la maîtrise. Jusqu'à blanc-bleu, tu étais encore un petit peu dans une certaine crispation dans ta façon de tourner, c'est ça? Alors, vraiment, les tout premiers cours, j'ai souvenir de courbatures dans les bras, tellement je tirais le col des mecs. Mhm. C'était assez hallucinant. Après, j'ai quand même, sans être crispé, je mettais quand même le physique. J'ai souvenir de la bleue où j'ai fait quasiment que la spider toute ma ceinture bleue. Et j'étais pénible parce que je tirais vraiment fort, sans être crispé, mais je mettais beaucoup de force quand même Mhm. dans mes mouvements. Et c'est à partir de la violette où j'ai vraiment appris à relâcher tout ça et à commencer à être beaucoup plus fluide en fait, en réalité, à beaucoup plus kiffer ce que je faisais, quoi. Mhm. En fait, oui, tu mettais beaucoup de force, mais pour ceux qui connaissent pas, en fait, en ceinture bleue, tu jouais beaucoup sur la Spider Guard, c'est ça? Tu Oui, disais? Donc ouais, c'est ouais. pour ceux qui connaissent pas, c'est déjà quelque chose qu'on voit pas tant que ça en blanche et même en bleu. Enfin, moi, j'en vois pas beaucoup.
Même une simple lasso, tu vois, c'est un truc qu'on Mmh. a pas mal travaillé, dans mon club à l'entraînement. Donc, je m'amuse à placer une lasso de temps en temps et je vois tout de suite que ça perturbe, quoi, les gars Ah bah de oui. du club parce Oui, que oui, c'est on pas rentre un dans des truc qu'on gardes faisait ouvertes beaucoup. compliquées. Oui, oui, oui. Voilà, ouais, ouais, c'est ça. Donc Après, moi, je ça reste jouais sur des de ma techniques quand même, quoi. morphologie. J'ai des grandes jambes. Mmh. Je suis très souple. Donc, forcément, je suis vite gênant si je mets de la spider, des choses comme ça. Parce qu'il y a mes grandes jambes là qui sont au milieu qui vont, qui vont compliquer le travail de l'adversaire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, tu dis que tu es très souple, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Tu as mis sur ton Instagram que tu as créé la Monkey Mobility. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors oui, alors de base, j'ai fait la formation de gymnastica naturale d'Alvaro Romano. Donc, c'est un ancien du jiu-jitsu qui fait du mouvement, en fait, hein. C'est beaucoup de mouvements au sol pour améliorer donc ses souplesse, mobilité et gainage. Donc, j'ai fait 2, 3 ans avec lui. Et le souci, enfin, le souci, je sais pas si on peut appeler ça un souci, mais ça, c'est très aussi euh, un côté un petit peu brésilien où c'est très business. Et du coup, il me demandait de l'argent pour un oui, pour un non, et juste pour avoir mon nom sur son site, que personne en réalité va voir, en France en tout cas. Ouais, ouais. Il fallait déjà lâcher un beau billet tous les ans, donc c'était un peu pénible. Et donc j'ai fini par faire mon propre mouvement à moi, puisque j'ai commencé à me rajouter plein de mouvements de moi-même. Je suis allé chercher un peu partout, yoga, pilates, des mecs qui font du mouvement dans la rue. Là, j'ai un groupe sur Paris. Là, je connais des gars qui font des trucs super là avec ces mouvements practice, ça s'appelle Mmh. sur Paris. Si jamais il y en a qui veulent regarder, c'est très intéressant. Et voilà, je suis allé un peu piocher partout, plus le jiu-jitsu aussi avec des mouvements. Et du coup, j'ai fait mon propre nom. Voilà, c'est juste pour être libre financièrement, de pouvoir appliquer mon nom partout et faire mon propre truc. Mmh. Donc toi, tu as appelé ça Monkey Mobility. Le but en soi, c'est quoi? Pour celui qui s'y intéresserait? Alors, clairement, c'est bouger son corps. Alors, c'est-à-dire que moi, là, je donne plus en ce moment de cours en présentiel par Mmh. manque de temps, mais j'ai fait 3 ans de cours en présentiel, ben, à l'MK, sur ça. J'avais la moitié c'était des combattants et l'autre moitié ça allait c'était des gens lambda on va dire qui voilà qui sortent du bureau qui viennent et en fait le but c'est de déverrouiller le corps, voilà on va dire ça comme ça, tu déverrouilles le corps via des mouvements que tu vas pas forcément avoir l'habitude de faire, en tout cas pour des non combattants du jiu-jitsu. Tu vas aussi améliorer ben, ta souplesse, tu vas te gainer vraiment tout le corps. Souvent on parle gainage, on pense qu'aux abdos, mais là, on va vraiment chercher à gainer tout le corps. Donc c'est beaucoup de, euh, il y a des mouvements et puis d'un coup il va y avoir des pauses et on maintient les positions. Là, ça reprend un peu parfois ce qu'on peut voir sur du yoga, hein, où on maintient les Mmh. postures, on va gainer les jambes, etc. Et j'ai eu des super retours, des gens qui avaient des problèmes, je sais pas, au genou, le problème s'est réglé juste grâce à ça. Problème au dos, le problème s'est réglé grâce à ça. Voilà, parce que je pense que le grand mal, c'est le non-mouvement. Le Mmh. non-mouvement qu'on a aujourd'hui avec la plupart des gens qui travaillent, en tout cas sur Paris, qui travaillent énormément sur des chaises, qui sont assis toute la journée au bureau. Et le non-mouvement est très, très mauvais pour le corps. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, c'est mon cas aussi, hein, il y a certaines journées que je passe derrière un écran, Mais enfin, après, si ça fait tu du le bien de sens de pouvoir suite, bouger. hein, tu vas sentir ton dos à la fin de la journée ou Mmh. je sais pas, tu vas sentir il y a un truc pas agréable qui s'est peut-être passé, tu vois, d'être resté comme ça assis. Moi, le Mmh. premier, ça peut m'arriver le dimanche, quand j'ai la flemme, tu restes sur le canapé toute la journée. Mmh. Bah, tu te sens pas forcément hyper bien, en fait, à la fin de la journée, quoi. Eh oui, De alors pas avoir bougé. tu devrais te sentir reposé, mais en fait, C'est ton ça. corps, il a pas aimé, quoi. Alors, ça veut Et pas dire ouais, qu'il faut tout le temps sauter partout, mais juste un peu de mouvement de temps en temps, se lever, faire quelques assouplissements ou juste aller marcher, des choses comme ça, des trucs très doux même, vont faire beaucoup de bien à ton corps. mmh mh. Ouais, bah, j'essaie aussi de le mettre en place. J'ai un petit tatami que je déplie dans mon salon. Ah bah c'est Pour magnifique. le soir, c'est souvent le soir, tu vois, qu'on se pose devant la télé et que, bah, tu restes dans une position, pendant 2 heures, tu sais pas pourquoi. Bah, Ouais. là, tant qu'à faire, en plein milieu, je me mets sur mon tatami et je fais quelques étirements un peu, Ah bah voilà. que je sais me faire du bien parce que je les ai souvent faits. Ouais. Mais ouais, ouais, que j'essaie d'enrichir un petit peu ces derniers temps. Et pour revenir du coup à ton concept de mobilité, en fait, la façon dont je le vois un petit peu pour ce que j'en ai vu, ça ressemble beaucoup à du yoga, comme tu l'as dit, mais fonctionnel et adapté à un pratiquant de JJB, j'ai l'impression, hein.
Ouais, c'est un peu plus dynamique, on va dire, que le yoga. Voilà, on va dire ça Mhm. comme ça. C'est-à-dire que ça, on enchaîne pas mal de mouvements. Sur une séance, là, quand je faisais des séances, c'était 45 minutes. Mhm. Je sais pas, on doit faire facilement 50, 60 mouvements Ah différents. oui, Donc, tu oui, vois, effectivement, c'est. ça va vite. Et un retour au calme à la fin aussi, avec la respiration. Enfin, Mm. vraiment, on essaie d'apprendre à connaître son corps, ses limites, et c'était ultra intéressant. C'est juste que j'ai manqué de temps pour. Les gens étaient pas mal déçus. Ils me l'ont dit quand j'ai arrêté en présentiel, mais j'ai manqué de temps. Il fallait choisir où j'enlève du jiu-jitsu, où j'enlève ça. Ah Bon, ouais. ben, le choix a été fait, hein. Tu l'intègres un peu? Est-ce que c'est des éléments que tu intègres dans tes entraînements de JJB? Alors, souvent, l'échauffement, en fait, tu vois, là, par exemple, ce Ouais. matin, c'était 2 heures de libre, donc tu sais que tu vas faire 2 heures de bagarre. Donc, bah, pendant 10 minutes avant, je fais des mouvements, je vais essayer de déverrouiller les hanches, tout déverrouiller, Mais c'est toi qui les m'assouplir fais un pour peu. toi ou tu les fais faire à Non, tous les gars qui ah, vont ok, tourner? ok. Non, 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 je l'ai fait pour moi. D'accord. Parce que j'aime bien sur l'échauffement en cours collectif, ce que j'aime faire, moi, c'est de suite faire un échauffement en fait lié Mhm. ou à la technique du jour ou au jiu-jitsu en général. C'est-à-dire que souvent, je mets les gens par deux et ça peut être des mouvements très fluides où on va. Alors, ça reste du mouvement en fait, mais à deux Mhm. en fait. Oui, oui, c'est des espèces de drills qui permettent à la fois de Voilà, très travailler léger. la Voilà, mobilité. exactement. D'accord. Ouais, bah Je trouve ça plus c'est ce que sympa je parce fais. que les gens, des fois, n'aiment pas tout seul, je comprends, tout seul faire des Mhm. mouvements comme ça, même si des gens le font autour. Et voilà, là au moins, t'as l'impression Mhm. de jouer au truc et t'es à deux et c'est plus sympa. Alors, à quel point tu penses qu'un pratiquant de JJB, un de tes élèves par exemple, ou un élève d'un autre club qui écouterait le podcast, à quel point c'est important de travailler sa mobilité à part de ces cours collectifs de JJB? Est-ce que tu Alors, je penses que pense tout que, le monde devrait travailler sa mobilité? C'est ça la question en fait. alors, en vrai, oui. Après, ça va dépendre qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire de la compétition? Est-ce que c'est Mm. juste du loisir? À ce moment-là, c'est pas du tout les mêmes, aux mêmes séquences. C'est-à-dire que tu Mm. vas faire, par exemple, pour un loisir, je dis une bêtise, hein, quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine en loisir, je pense que faire 2 fois dans la semaine un quart d'heure de mobilité, c'est largement suffisant, Ouais. je Mm. pense. Maintenant, un compétiteur, il n'y a qu'à regarder. Tu peux regarder aujourd'hui tous les combattants de haut niveau, que ce soit en boxe, en MMA, en jiu-jitsu brésilien, ils font de la mobilité. Mm. Ils ont un coach de mobilité. Ils ont tous, tous, tous. Alors, il y a McGregor qui a un peu déverrouillé le truc parce que d'un coup, on a commencé à le voir faire des mouvements et personne n'osait dire, ah, c'est nul ce qu'il fait parce que derrière, il arrive sur le ring et il assumait. Donc, tu vois, donc Il a c'était rendu avec, ça à la mode entre guillemets. Ouais. ouais, comment il s'appelait j'ai oublié son nom, Ido Portal. Ido Portal, qui est super connu. Voilà, lui, Mm. c'est pareil, c'est du mouvement. Et c'est un peu, voilà, c'est la même chose. On crée des réflexes, on va chercher des amplitudes qu'on va pas avoir l'habitude d'avoir. Et lorsqu'en combat, on va se retrouver coincé dans cette amplitude, ben, le corps va avoir une réponse qu'il n'avait pas peut-être auparavant. Donc, c'est hyper intéressant de la bosser à minima, comme je dis, peut-être, allez, 2 fois 10 minutes, 2 fois un quart d'heure dans la semaine. Je pense que tout le monde peut réussir à trouver ce moment et le Mm. faire, quoi. Totalement, ouais, bah, surtout qu'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de gens qui s'entraînent à côté des cours particuliers pour soit Oui. travailler leurs conditions physiques sur le plan cardio, soit faire de la musculation, ce qui est quelque chose qui était assez mal vu quand je faisais de la boxe. Quand je faisais que de la boxe, tu sais, la Ah bon? musculation, elle Ok. était, surtout dans la boxe un peu amateur, dans les petits clubs, D'accord. tu avais beaucoup de gens qui te disaient que la musculation, ça te rendait lent, ce genre de choses qu'on sait Ah, ok, être ok, ok. plutôt fausse aujourd'hui, tu Oui. vois. Enfin, ça pourrait te rendre lent, mais ce qui te rend lent, c'est ça, on peut déjà le débunker pour tout le monde. Ce qui rend lent, c'est de s'habituer à être lent. Tant que Ouais. tu travailles ta rapidité, tu restes à peu près rapide. Être plus lourd, ça fatigue plus, mais ça rend pas spécialement lent, quoi. Tu vois. Ah ouais, Et d'accord. bref, enfin, en tout cas, j'ai remarqué, en tout cas, que dans le JJB, c'est quelque chose qui est beaucoup moins tabou. La musculation, dans le judo, dans le JJB, dans tous les sports de préhension, on a quand même admis qu'il valait mieux être le plus solide possible, quoi. En Ouais. tout cas, avoir le plus de force possible. Et pourquoi je disais ça, moi? Pourquoi je parlais de musculation? Oui, oui, voilà. Donc, les gens s'habituent à travailler leur force, à travailler leur cardio tout seul, mais la mobilité, pas tant que ça, en fait, au final. Et je pense que, comme tu l'as dit, deux fois 10-15 minutes dans la semaine, tout le monde l'a, ça c'est clair. Hmm. Et je pense aussi que tout le monde devrait le faire un petit peu.
J'ai Ouais, plutôt même, pris le même parti quelqu'un de en me vrai qui fait pas de sport à côté, hein, en vrai, ça peut faire que du bien. Même une personne 60, 70 ans, ça va lui faire extrêmement de bien de bouger, enfin, le mouvement, c'est toujours du mouvement en fait, hein. Ça peut être sous mmh, toutes les formes possibles, mais créer du mouvement avec son corps, quoi. mmh mh. Ouais et en particulier, je pense que ceux qui ont des blessures à certains endroits, moi je sais que j'ai eu pas mal de blessures au niveau des cervicales. Donc, Complètement. j'ai Ouais. toute une routine de mobilité de la nuque que je fais même D'accord. parfois au milieu de la journée et Mhm. en particulier avant mes entraînements. Parce que, bah, sinon c'est torticolis, obligatoire quoi, Ah à ouais, ouais. chaque entraînement de JJB quoi. Voilà, donc il vaut mieux en Ouais, faire avant d'en arriver là. c'est clair, c'est clair. Mais en attendant, ça sauve quand même, une fois que Ah bah oui. parce qu'avant je faisais pas du tout ça et puis, ben, le tout début du JJB, j'allais à Ah oui, l'entraînement, ça a dû être torticolis, compliqué là. bon, Ouais. ben, je me mets 2 semaines à m'en remettre, je reviens, retorticolis, bon, c'est peut-être pas pour moi cette activité et en fait, bah, il y a des routines d'échauffement spécifiques, du coup, je suis un peu un ambassadeur du bon échauffement et du bon renforcement de la nuque Mhm. parce que c'est quand même j'imagine que tu as dû aussi, douiller un petit peu à certains moments au niveau de la nuque. C'est quand même horrible d'avoir mal à la nuque. Je trouve que ça fait partie des douleurs les plus gênantes parce que ça te crispe Ouais, quoi, puis c'est une ça zone prend très dans ton corps. sensible en plus, hein. Je veux dire, on peut pas aller à l'ostéo comme ça et dire j'ai mal à la nuque, comme si on se coinçait le milieu du dos. Et là souvent, il peut faire quelque chose rapidement. Ouais, C'est une zone assez sensible, voilà, on est sur les dernières vertèbres. Là, c'est un petit peu chaud de manipuler tout ça. ouais, ouais, ouais et puis ça influe je trouve que ça influence directement ton humeur, tu vois? Quand tu as Ah bah vraiment mal au oui, niveau de la nuque, oui, oui, oui. c'est très désagréable, ouais. Mmh mh. OK et du coup, pour revenir un peu à ton alimentation, parce que tu sais que tu sur Vegan Fighter. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant? J'ai vu que tu l'as mis dans ta bio Instagram, mais est-ce que tu en parles, souvent, par rapport à ton activité? Alors, sur les réseaux, il m'arrive de mettre de temps en temps, voilà, une petite story, des choses comme ça, pour essayer de faire, pourquoi pas, réveiller quelques mentalités. Mmh. Mais non, j'en parle pas spécialement parce que les gens, je trouve, dès qu'on commence à en parler, en tout cas dans le milieu du combat, qui est très, je suis un homme, je mange de la viande, tu vois, c'est très comme ça. Mmh. Je trouve que de suite, ils ont l'impression que tu vas les forcer ou les agresser, tu vois, alors par contre, quand on vient me demander, là, il y a aucun problème, mais je veux dire, de moi-même, je vais pas venir voir quelqu'un et, ah, tu sais, tu devrais moins, tu vois, jamais, tu vois. Je trouve que Mmh. c'est pas la bonne manière, pour ma part, en tout cas. Je trouve que d'être l'exemple, c'est beaucoup mieux. Ouais, tout à fait Euh, d'accord. voilà, donc de montrer que, ben ouais, je peux faire 20, 30 heures de sport dans la semaine sans problème, sans manger aucune protéine animale. Et c'est là que j'ai fait réagir et je sais changer certaines personnes Mmh. d'elles-mêmes en fait ah mais Flo j'avais pas vu que t'étais vegan, ah ouais donc on peut être vegan et faire tu vois, et les mecs qui et pareil, je suis pas non plus, bon, je suis pas le mec le plus massif du monde, mais je suis pas non plus trop skinny, donc les mecs se disent ah ouais, on peut être vegan et avoir du muscle. Après ils me demandent tu prends quoi comme complément alimentaire, moi c'était peut-être partie de tes questions. Je prends zéro complément alimentaire, en tout cas en parlant de protéines et compagnie, tu vois, je prends rien, tu vois, je suis vraiment, j'essaie vraiment d'être le plus propre possible. Ouais, tu prends Et vraiment aucun complément, même pas des protéines en poudre, quoi? non, rien, rien, rien. J'ai Ah ouais, jamais ouais? pris, je sais même pas à quel goût ça. Non, C'est pas bon. je, je prends que ma petite B12, tu vois, et depuis peu, je prends je suis sorti de ta question, mais je prends un multivitaminé depuis peu. Mmh. Je ne me suis pas senti fatigué, rien. Simplement, je pense que tout le monde aujourd'hui, et c'est malheureux, mais même les omnivores ou quoi que ce soit, devraient prendre des multivitaminés parce que les excuse-moi, je perds mes mots. Les apports dans les aliments aujourd'hui sont de plus en plus maigres, donc Oui. il faut aller chercher malheureusement des compléments pour être en forme Mmh. et enfin en tout cas pour essayer de rester en pleine santé au maximum de temps. Ouais. Bref, voilà. Donc voilà, c'est pour te dire, non, j'en parle pas forcément, mais quand quelqu'un vient m'en parler, vient me demander, voilà, on en discute tranquillement et souvent, ben voilà, ça fait réfléchir les gens. Moi, je Mmh. pousse pas les gens à être véganes, juste à peut-être mieux réfléchir à leur consommation, Mmh. que ce soit consommation de viande, consommation d'achat de vêtements, des choses comme ça, les voyages. Voilà, donc, mais je sais que ça peut vite saouler les gens si j'en parle, donc je préfère être l'exemple, ne Mmh. rien dire, et là, les gens, ils vont plus m'écouter, on va dire, le jour où je vais dire quelque chose. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi l'approche que j'ai, enfin, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être pas à une Mhm. certaine époque, mais
Mais c'est déjà ça a l'avantage d'être une approche positive Ouais. et agréable à gérer pour, toi-même. Et c'est pour ça que je la conseille beaucoup aussi aux gens. C'est qu'en fait, ce que tu nous décris là, ça fait que tu évites beaucoup de conflits inutiles. Parce qu'aller, Complètement. voir les gens pour leur dire: «Tu devrais être végan» alors que le mec t'a rien Hein, hein, demandé, hein. Ouais, c'est ça. c'est chercher des problèmes, quoi. Tu vois? Et surtout, non seulement ça va pas marcher, mais en plus, toi, tu vas rentrer dans une démarche de conflit, qui était pas trop nécessaire. Alors que Mmh. celui qui vient te demander des conseils, a priori, même s'il y a il y a toujours des gens qui sont dans la provocation, mais a priori, ça l'intéresse. Non, non, oui, oui, non, ça va. Il y a pas de. En tout cas, dans le milieu du sport, j'ai jamais eu affaire à des provocations ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est des gens quand même intelligents et quand ils voient que je suis coach, tu vois, il y a quand même un certain respect, heureusement. Donc, Mmh. non, il y a pas cette part de. Il y a toujours les copains qui taquinent, mais ça, c'est toujours sur l'humour et il faut avoir de l'humour. C'est Ouais. important. Mais sinon, non, il n'y a jamais eu de. Non, Ouais, j'ai non, vu non. que tu te chambrais pas mal avec avec tes collègues, sur Instagram. Mais pas spécialement à ce sujet-là, en tout cas. Enfin, je Ouais, crois tous les pas. sujets. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, voilà. Toi, c'est quoi qui t'y a amené, en fait, vers ce changement d'alimentation? Parce que tu dis 4 ans, ça nous remonte 8 ans en arrière quand tu as décidé de devenir Mhm, végétarien. Qu'est-ce mhm. qui t'a amené vers ce choix? Alors, en fait, ça remonte à encore plus loin. J'étais encore dans le sud. C'est quand, je crois, que c'est quand j'ai démarré jiu-jitsu, donc ça doit faire il y a un peu plus de 9 ans ou 10 ans. J'avais un ami qui s'appelait Michael dans le sud. Mmh. Bon, c'est toujours mon ami, hein, c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et lui, il s'intéressait vachement à la nutrition, mais il a commencé à me parler de lactose, de gluten, des choses comme ça. Alors, moi, j'y connaissais, mais rien du tout. Et à l'époque, je buvais beaucoup de lait. Tu vois, je prenais beaucoup Ouais. de lait, j'adorais ça, et je savais pas que parce que j'étais intolérant en fait. Mais je n'avais jamais fait le lien, tu vois. Pour moi, bah, tu sais, quand on t'explique pas que le lait peut te provoquer des maux de ventre, tu peux pas trop le deviner, tu vois. Mmh. Et j'avais des crises, mais vraiment des crises à tomber par terre, avec des maux de ventre incroyables. Et quand on a commencé, j'ai commencé à parler avec Mika, donc il faisait du jiu-jitsu avec moi. Et il m'a dit, essaie de stopper le lait pour voir. J'essaye. Bon, ben voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas eu mal au ventre. Tu vois, je sais même plus Mmh. ce que c'est d'avoir mal au ventre. Donc ça a été la première chose. Et lui m'a parlé aussi du gluten à l'époque. Bon, tu as vu, c'est encore un autre aspect, hein, mais pareil, j'avais aussi commencé à un petit peu faire attention, ne pas trop manger du gluten, parce que voilà, ça gonfle le ventre, tu te sens pas forcément hyper bien si tu bouffes tout le temps du gluten partout. Et de là, bon, ça a été mes premiers trucs. Voilà, le lait, voilà, que j'ai arrêté. Mais c'était le lait en boisson, c'est-à-dire que je faisais pas non plus gaffe. Je pouvais manger un biscuit, s'il y avait, il y a du lait dedans, c'est pas Ouais. grave, je le mangeais. Et c'est quand je suis arrivé sur Paris où, ben, en fait, la viande a commencé à me dégoûter. C'était une sensation assez forte au début, parce que voilà, je me suis toujours quand même renseigné, j'ai toujours regardé quelques vidéos, des choses, comment ça se passait, ça m'a toujours travaillé. Quand j'étais adolescent, j'avais commencé à vouloir arrêter, par exemple, le foie gras. Ma mère m'avait dit, mais non, mais regarde pas les vidéos, sinon tu vas plus rien manger. Tu vois, en fait, tu Dans vois, une c'est optique très, de bien-être animal, hein, tu veux dire? voilà, déjà, dans un Ouais. premier temps. Et tu Mmh. vois, la réflexion, elle est très mauvaise de dire ça. Si tu regardes, tu vas plus rien manger. Ben non, enfin, justement, tu vois, c'est qu'il y a un problème, Mais c'est justement. c'est c'est clair, ça souligne Bon, clairement le problème, quoi. Ça voilà. veut dire que tu Donc sais qu'il y a un problème, quoi. Mmh. ça me travaillait déjà donc à l'adolescence, tu vois, Mmh. mais j'avais quand même voilà laissé passer ça. Vu que je faisais quand même avant le JB, je faisais que de la muscu. J'avais un peu plus de kilos. J'étais là, oh, comment je vais faire? Je vais perdre du muscle. Tu vois, t'as toujours cette crainte là, la protéine, le mythe de la protéine, tu vois. Mmh. Et donc, quand j'ai commencé à stopper la viande, bah, j'ai vu que bah, ça a pas bougé. Mon poids, il a bougé quand j'ai fait du jiu-jitsu, parce que voilà, c'est très cardio, mais pas quand j'ai arrêté la viande, quoi. Donc, j'ai arrêté Ouais, la viande pendant un an, et je mangeais toujours du poisson. Voilà. Et après, ça a ouais. commencé pareil à me travailler, à me dire, bah, écoute, pourquoi tu as de l'empathie pour eux et pas les poissons? Et c'est vrai que les poissons, la plupart des gens n'ont pas d'empathie pour le Mmh. poisson parce que il n'y a pas ce côté humain dans les yeux, tu vois, dans les attitudes, parce que c'est ça qu'on cherche en réalité. Pourquoi le chien, ça nous touche parce qu'il y a ce côté proche de l'humain, tu vois, on a l'impression qu'il nous ressemble. Alors Ouais. que on partage 99% de notre ADN avec une raie mentale, mais les gens s'en foutent, ils vont la manger, tu vois. Ouais, tout Donc, à fait. bon, bref. Et du coup, j'ai arrêté le poisson. Et après, j'ai fait donc végétarien. Je mangeais quand même des œufs.
Et puis voilà, pareil, ça a commencé doucement à me travailler. Je suis tombé sur des documentaires du style Conspiracy, des trucs comme ça, où tu commences à te renseigner, à te dire, bon, vas-y, ben, j'essaye. J'ai essayé, je me suis dit, j'essaye. Et ben pareil, pas de perte musculaire, pas de perte d'énergie, pas non plus, je me suis pas senti non plus un regain d'énergie parce que j'ai arrêté la protéine animale, mais je me suis pas non plus senti moins bien. La vraie différence que j'ai sentie, c'est l'arrêt de la viande, c'est que quand je mangeais à midi et que je m'entraînais à 14 heures, j'avais toujours je sais pas si tu vois de quoi je parle, cette sensation où tu as quelque chose qui bloque ta Ouais, respiration un peu ouais, clairement, sur les je l'ai deux, ressenti trois aussi. premiers randonnées. C'est horrible, Mm, mais horrible. Et quand j'ai arrêté la viande, ben, j'ai plus jamais eu cette sensation. Tu vois, mm, tu sens qu'en fait ton corps, voilà, t'as des retours, t'as la digestion, t'as ça qui est beaucoup plus dur, etc. mm. Voilà, du coup, ça s'est venu comme ça, un petit peu naturellement en réalité. J'ai rien forcé et c'est ce que je conseille aussi aux gens. Faut pas forcer. Si tu sens que ça te concerne, mais que pour l'instant, tu trouves ça trop dur d'arrêter la viande parce que juste t'aimes ça et t'as le droit d'aimer le goût, bah écoute, tu peux déjà essayer des alternatives du style voilà, Beyond Meat, des trucs comme ça, même si c'est Mm, un petit peu industriel, ça fait quand même, des fois, ça peut faire du bien au moral, on mm. va dire, Ouais. et aussi juste ralentir ta consommation, tu vois. Si tout le monde demain mange plus allez, on va dire 2 repas dans la semaine avec de la viande, bah, déjà, la différence, elle serait énormissime. Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est un truc, je sais pas si tu as eu un peu l'occasion d'écouter les autres podcasts, hein, mais souvent on en vient à ça. C'est qu'en fait, toi, tu nous décris d'ailleurs un parcours qui est très progressif, en fait, Oui, complètement. vers une alimentation complètement végane aujourd'hui, complètement ou presque complètement. Je sais pas exactement Ah, si complètement, ouais. voilà, complètement. Complètement, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que bah, plus les années Oui, bien passent, sûr. plus par exemple là, j'évite de prendre l'avion. Ça fait super longtemps que je n'ai pas pris l'avion. Les habits, j'évite d'en acheter. Enfin, je suis vraiment tombé je vais petit à petit. Je sais que je me décale vers l'extrême, mais voilà, j'oblige personne à faire pareil. Je fais mon truc à moi, mon chemin qui me fait du bien, tu vois. Je sais que voilà, ça me fait du bien de faire ça. Mais pareil, voilà, les habits, si j'en achète, c'est que de l'occasion. Bah, aujourd'hui, on a Vinted qui est super, tu vois, les Mhm. gens, voilà. Mais voilà, je me renseigne sur tout ça. Ah tiens, il faut pas utiliser des produits comme ça, voilà, les gels douche, les machins, tu vois. Petit à petit, chaque année, on va dire qu'il y a un petit changement encore en plus. Et voilà, petit à petit, on arrive à quelque chose de plus en plus propre. Mmh. Bah, l'avantage de la progressivité dans les choses, c'est que, bah, tu bouscules pas toute ta vie à chaque fois que tu fais un petit changement. C'est quand tu Complètement. fais la rétrospective sur des années que, bah, tu vois le chemin qui a été accompli Mm. et dans un certain confort quelque part. Parce que si tu prends toi il y a 8 ans et toi aujourd'hui et tu Ah décides bah de ouais. tout changer d'un seul coup, c'est impossible, quoi. Oui, Enfin, oui. ou alors ce serait probablement mal vécu, même Mm. ton corps, parce que ton corps aussi, ça Ah peut bah lui oui, faire un du bien de changement brutal s'adapter comme ça. Ouais, ouais, progressivement, ouais. ton estomac. Je sais que personnellement, j'ai fait aussi un parcours un peu comme ça, un peu moins long, mais aussi sur quelques mois, tu vois. Mm. Et quand vraiment je suis passé de végétarien avec des produits laitiers et des œufs à vegan, digestivement, pendant un week-end ou deux, c'était un peu bizarre, quoi, tu vois. Je me Oui, oui, suis oui. même posé des questions. Je me suis dit, putain, ça digère vite, quoi, tu vois, Ouais, sans ouais, rentrer les dans les fibres. détails croustillants. Les Mais, fibres, ça marche bien, ouais. et après, ton organisme, il s'habitue. Ouais, Et, s'habitue à tout, de toute façon, hein. et tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure pour revenir dessus. Euh, un des effets que à peu près tous les gens qui ont fait cette démarche ressentent, c'est une amélioration de la digestion. Une Ouais, digestion plus complètement, ouais. rapide, plus confortable. Mm. Je me rappelle que pour les plus gros cassages de bide, hein, de l'époque, il m'arrivait à l'époque de manger des kebabs, tu vois, Oui, oui, oui. des trucs comme ça. Et toute l'après-midi, t'es pas bien, quoi. Ah Enfin, bah oui. t'es content parce que tu as bien mangé, mais en réalité, tu es inapte à toute performance physique, tu vois, voilà, et même Ouais, intellectuelle. complètement. À l'époque, j'étais en études, donc j'étais à la fac, Mm. j'essayais d'écouter, tu vois, mais t'écoutes pas, tu es en train de digérer, ton corps, il est occupé à digérer. Et ça, tu le ressens plus trop, beaucoup moins en tout cas. Un petit peu, hein, tu peux aussi toujours manger trop. Attention, Mm. de devenir vegan, ça veut pas forcément dire manger Ah oui. 100% sainement. Ah Et bah je crois oui. Non, 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 je pense que c'est pas vraiment lié, hein. surtout, vous avez cette chance et cette malchance sur Paris d'avoir énormément pour les quelques fois où j'y suis allé, de possibilités, d'endroits où manger. Ouais.
Ah c'est oui, génial. Pour ça, tu marches tous les 20 mètres, tu as un resto. Et nous, pour les végétariens véganes, c'est génial aussi. Il y a beaucoup d'alternatives. Et tu vois, j'ai des amis qui sont très cool et qui, quand on propose un resto, et ben, ils vont de suite, attends, est-ce qu'il y a quelque chose pour Flo? Est-ce qu'il y a des Mmh, options véganes? Et ça, c'est cool, tu vois, de pas, parce que tu as vite fait d'être aussi, de te mettre un petit peu à l'écart socialement, en fait. Tu mmh. vois, c'est difficile de ah tiens, tu viens, on mange chez machin, il y a des grillades. Ah, bah, en fait, vu que t'as pas envie d'embêter, tu vois, moi j'ai pas envie d'embêter les gens à Mmh. dire ah non mais moi je préfère dire que je suis pas dispo, tu vois, des fois. Ouais, Donc bah, t'as on vite est fait de te mettre pareil. à l'écart, voilà, socialement. Donc faut faire quand même attention mais normalement, si t'as des amis qui sont pas trop, je cherche un mot pas trop violent, mais qui sont compréhensifs, Ouais. voilà, ben voilà, ils vont regarder avant la carte et pourquoi pas même des fois ils m'ont déjà eux-mêmes proposé des restos véganes. Mais tiens, viens, on y va et c'est génial, tu vois. Ouais, 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 c'est ce que j'observe aussi, et en principe, si c'est vraiment des amis à toi, c'est assez logique quoi, quelque part. Voilà, il y a aucun problème, bien sûr. Ah ouais. Ah bah, c'est cool. Et bah, écoute, qu'est-ce que je refais un petit peu le point sur mes questions parce qu'à chaque fois, tu sais, moi, je prépare mes interviews, je regarde un petit peu, Ouais, puis je parle beaucoup, ce t'as que le vu, gars donc fait. je t'ai perdu, je pense. Non, mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut, tu vois? À chaque fois, je fais plein de notes et puis, je sais plus où j'en Mhm. suis parce qu'on part dans tous les sens et c'est ce qui fait que le podcast est cool comme format et c'est pour ça que j'aime bien ça. Je me suis essayé un petit peu aux vidéos aussi, la Ouais. dernière fois, c'est beaucoup plus compliqué, je Ah, trouve, ouais. c'était cool comme expérience et je pense que j'essaierai d'en faire d'autres avec, certains de mes invités. Mhm. Peut-être même avec toi si j'ai l'occasion de monter sur Paris, si tu veux. Avec Ça peut être plaisir. cool que tu m'écrases un peu. J'ai pas beaucoup d'espoir, hein. Dans ce cas-là, avec Ludo, en tout cas, j'ai pas pu faire grand-chose. Ah, il est solide, hein, Ludo. Ah ouais, ouais, très, très, très fort. Et fluide quand même aussi, hein. Oui, C'est oui, oui. un des trucs qu'il m'a dit à la fin, d'ailleurs, un peu pareil que toi tout à l'heure. Il m'a dit, tu sais, quand on a 44 ans, on peut plus se permettre de forcer, de forcer Ouais, être bah, violent. c'est ça. Tu peux plus être Mais tout le temps dans la force. Ouais. exactement. Mais bon, Et lui, j'étais j'ai quand appris il même y a pas longtemps hein, qu'il était vegan. Ah, je savais pas, tu vois. J'ai et dû apprendre ben, ça il y a quelques mois, tu vois. tu l'as appris comment? Via Vegan Fighter ou pas? Ou Non, par hasard? allez, je raconte ma life privée, on peut y aller. Vas-y, vas-y. Via une nana, j'ai un date avec une nana et la nana, en fait, c'est son ex. Tu vois, mais je savais pas, tu vois. Ah oui, carrément, d'accord. Et voilà, mais bon, de toute façon, il y a rien eu parce qu'elle était un peu, voilà, ça m'intéressait pas. Hmm, Mais par contre, voilà, elle m'a dit qu'elle était avec, et c'est bizarre parce qu'elle était végane, mais un peu vraiment extrême, tu vois. Alors, c'était trop hmm, en fait dans ses paroles, elle était agressive. Et tu vois, ça j'aime pas. C'est pareil, ça, je pense, que ça dessert la cause, tu vois, hmm. quand c'est comme ça. Bref, et du coup, elle m'a dit que voilà, Ludovic était végane. J'ai fait ah ben tiens, parce qu'on me parlait de lui, moi quand j'étais dans le sud, je montrais dans le sud. Ah tiens, je vais chez Pereira, est-ce que tu veux pas venir? Et plusieurs fois, j'avais failli y aller et finalement, je l'ai jamais rencontré. C'est dommage. Mais c'est un truc de fou comme le monde il est petit quand même, Ah quand tu y bah oui, penses, tu t'as vu vois? la connexion, elle est incroyable. Ouais, non, le nombre de points de connexion, il est incroyable sur un truc comme ça. Bah, écoute, bah, peut-être que ce sera l'occasion. On a parlé un petit peu avec certains des invités de je vais aller en voir certains, tu vois? Je Mhm, monterai sans doute sur Lyon voir Thibaut, avec qui j'ai fait un podcast, je suis allé sur Nice déjà récemment, je vais avoir des invités sur Nice parce que c'est pas très loin de chez moi. ok. Ludo est à 1 heure environ de route de chez moi, donc Oui, oui, maintenant, oui, je je vais vois très bien où régulièrement le t'es, hein. voir. Voilà. Ouais, ouais. Écoute, peut-être un jour une connexion avec plusieurs invités, ce serait cool. Ah ouais, c'est Ce pas serait, drôle, ouais. ce serait vraiment cool, peut-être dans le sud, peut-être sur Paris, on verra. En Mhm, tout cas, je t'en parlerai de même qu'aux autres invités, ouais, si ça t'intéresse. Je avec trouve que plaisir. c'est une façon cool de promouvoir notre message, de montrer exactement ce qu'on disait au début, que, bah, comment dire, qu'on est plusieurs athlètes. Alors, je me considère pas vraiment comme un athlète parce que contrairement à vous, aux autres invités, c'est pas mon activité professionnelle principale. Comme disait Gilles Lartigot un petit peu, on se définit beaucoup par la façon dont on gagne sa vie. Mhm, Moi, je le dis pour les auditeurs, c'est pas du tout la façon dont je gagne ma vie. C'est pas que ouais. j'aimerais pas, mais c'est juste que bah, c'est logique. Hein, Un jour, peut-être. ça me prend 1 heure ou 2 par semaine. Ce serait même pas juste que je gagne ma vie avec ça, tu vois. Ouais. Par contre, vous, c'est votre cas. Et pour gagner sa vie avec ça, il faut quand même atteindre un certain niveau, avoir une certaine performance. Toi, tu l'as dit, 20-30 heures de sport par semaine. Alors, je sais pas si tu es sérieux ou si tu exagères un peu, mais
quand bien même tu exagérerais peut-être un peu, c'est énorme, quoi. Les gens se rendent pas compte de ce que ça représente. Alors, Même ouais, alors attention, hein, c'est pas 20-30 heures à haute intensité, hein, sinon mmh, je ne serais bien plus sûr. qu'une larve. Mais, euh, mais oui, on va dire que là, bah, par exemple, ce matin, j'ai fait, on va dire, 1 heure et demie à haute intensité, on va dire, Mmh, entre guillemets. Ce soir, je donne un cours particulier, donc ça, c'est faible intensité. mmh. Et après, je donne le cours collectif, donc encore faible intensité. Mais rien qu'aujourd'hui, je vais être sur du 5 heures, tu vois. Bah oui. Donc ça va vite, en fait, vu que je fais du lundi au samedi. Voilà, mais c'est pas forcément tout le temps à haute intensité, mais il y a quand même par jour au moins allez, 2 heures, 1 à 2 heures par jour de haute intensité et le reste en léger, mais ça reste de l'activité. Et c'est vrai que des fois ton corps il comprend pas trop quoi. Quand j'enchaîne trop, on va dire, de jiu-jitsu, je prends l'exemple du samedi où j'ai énormément de cours particuliers, il peut m'arriver de faire 6-7 heures et je m'en rends même pas compte parce que je suis tellement passionné que je fais 6-7 heures d'affilée de jiu-jitsu. Mmh. Quand j'arrête, je peux te dire que, excuse-moi pour les détails, mais il faut que je cours aux toilettes. Parce que d'un coup, il y a mon corps tout entier qui se relâche. Et Ouais, c'est ouais. comme les mecs qui font des marathons. J'ai appris ça. Il y a des mecs, pendant le marathon, le corps, il se relâche et ils se font dessus, quoi. Parce que Ouais, ouais. t'as le système digestif, tu vois, t'as les abdos, t'as tout pendant 6-7 heures d'affilée. Et Ouais, à un ouais. moment donné, voilà, le corps, il te dit stop. Donc voilà, c'est pas non plus la haute intensité tout le temps, mais oui, les 20 heures, c'est facile, je les fais facile. Après, Ouais. les grosses semaines, ça monte, ouais, ça peut monter à 30 heures. Mmh. Ouais, ça reste hyper impressionnant, tu vois, et ça montre quand même que, enfin, je pense que si tu étais en carence de quoi que ce soit, Ah bah je le verrai, ça t'aurais du serait mal, quoi, immédiat, tu ça vois. serait immédiat, on est T'aurais d'accord. du mal. Alors pour ceux qui ont déjà fait des carences en quelque chose, que ce soit même une anémie ou ce Ouais, genre de ouais, ouais, truc t'es un peu fatigué, commun, ouais, ouais. enfin, tu fais pas 20 heures de sport, quoi, hein. C'est le corps, il est quand même, assez bien fait. Il a des Ouais. défenses qui sont en place, qui marchent bien pour la plupart des gens. Et en même temps, il a un équilibre qui est assez précaire. C'est-à-dire quand tu manques vraiment de quelque chose et que ton corps n'arrive pas à aller le chercher, Hmm. tu le sens tout de suite. Donc, des gens comme toi ou moi ou d'autres Tu le de nos sens et tu invités, sais, ton cerveau, voilà. c'est hyper impressionnant, mais ton cerveau, il va te guider vers ce que tu as besoin. Mm, Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un gros manque de, c'est une bêtise, tu vas parler d'anémie, ça peut être voilà, un gros manque de fer ou de. Parfois, il peut avoir une envie de viande. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'envie de viande depuis que je ouais. suis végétarien, mais tu vois, ça peut. En fait, c'est juste ton cerveau, il se rappelle que là-dedans, il y en a, et il va te guider là-dessus, tu vois. Mm, Donc, c'est bien hyper, je sûr. trouve, que c'est hyper fort, en fait, cet instinct, en fait, qu'a ton cerveau qui remonte à super loin, en fait, qui sait où aller chercher les nutriments dont tu as besoin. Mm, c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Flo. Merci à toi, Je vais Martin. devoir pas trop tarder à y aller. Yes, tu retournes au Juste boulot. pour finir, bah, les gens qui veulent Oui. te suivre, c'est principalement avec ton Instagram que tu Alors, communiques ou... j'ai Insta où je suis assez présent, donc florian.kolb, C-O-L-B-E, et j'ai ma chaîne YouTube depuis maintenant quasiment un an. Pour ceux Mhm. qui veulent voir un peu de jiu-jitsu, pareil, Florian Kolb vidéo sur YouTube. Voilà, c'est les deux principaux formats que je propose. Parfait. Bah, écoute, je partagerai tout ça dans la description de l'épisode, et Magnifique. puis sur les réseaux aussi. Je pense Yes, sortir l'épisode fin de semaine, ça marche. samedi peut-être, ou peut-être la semaine d'après. Je verrai en fonction de si j'arrive à trouver le temps. Je Ça m'étais marche. astreint à sortir un épisode par semaine depuis le début d'année en mode résolution de début d'année. Ah ouais, Mais mais j'ai le flingue après. c'est quand Ouais, même ouais, ouais. hard. C'est hard, sachant Ouais, que ouais, mais bah, j'ai fait pareil que YouTube, c'était 2 par semaine et c'est simple, j'ai fini par complètement lâcher. Là, je reprends tout doucement, mais bah, voilà, justement, pour éviter de lâcher, parce ouais, que c'est ça. j'ai peur de plus aimer ça, tu vois. Je me suis Ouais. dit, ben, en fait, personne m'attend à ce point-là. Surtout que les Mm, mm. podcasts, c'est intemporel. Il y a encore des gens qui écoutent le premier podcast. Je vois les écoutes évoluer Ouais, ouais, ouais. régulièrement. Donc, personne n'est là chaque semaine à l'attendre. Donc, je vais essayer de passer peut-être sur plus une fréquence de 2 semaines, voire pas de fréquence du tout à la Ouais, suite. voilà, tu fais quand tu as le Voilà. temps, en fait, et l'énergie. En tout cas, il y a un truc qui est génial, et vraiment, bah, je te remercie et je remercie aussi tous les autres invités, les gens qui me conseillent des invités. C'est qu'au début, quand j'ai lancé le podcast Vegan Fighter, je pensais que j'allais recevoir quelques invités et que sur la scène francophone, j'allais vite faire le tour. Et Mm, bah, mm. pas du tout. J'ai une liste énorme. Alors, il y a ceux que j'ai déjà invités, il y a aussi une liste de gens que j'ai contactés et qui sont chauds. Donc, s'ils écoutent, bah, tant mieux, quoi. J'ai hâte de vous recevoir. Mm. Et puis il y en a d'autres aussi que j'ai pas encore contactés, où des gens me disent bah, tu devrais contacter un tel.
Et c'est génial. En fait, tu te rends compte que Je peux t'envoyer 2-3 noms, hein, s'il y a besoin. Je connais des gars avec grand qui plaisir. bossent dans le sport et qui sont aussi véganes ou végétariens. Avec grand plaisir, ce serait cool pour moi parce que Yes. ça Ouais, permet de voilà, ça te fait continuer des à faire. contacts. Mais rien que ça, tu vois, rien que d'avoir un podcast où tu arrives à interviewer, là tu es l'épisode numéro 10 au fait, tu vois? D'accord. Chiffre rond, merci Magnifique. Florian, voilà, Ah, magnifique. Zidane, quoi. Ouais. Zidane, exactement, bah, tu vois, on a atteint 10 épisodes. Je pensais pas au début atteindre 10 épisodes et bah, je suis super content et je pense qu'on Cool. est bien parti pour doubler ce chiffre au minimum Facile. et c'est cool. Voilà, Ça marche. dis-moi juste un truc, Oui. tu des stages? J'ai vu ça? Ça t'arrive d'animer des stages? Alors voilà, stage, quand il y a de la demande, je fais des stages. À Mmh. l'AMK, j'en fais souvent un par an parce qu'on a déjà mon prof qui en fait deux, il ramène des stars, donc ça fait beaucoup de stages. Mmh. Mais oui, pour les clubs intéressés, je donne des stages. Jiu-jitsu, grappling et aussi une fois ou deux par an, je fais des stages de mobilité à l'AMK Team avec souvent c'est un enchaînement de mouvements qu'on va répéter Mmh. pendant toute l'heure pour que les personnes puissent le travailler pendant plusieurs semaines de chez eux. D'accord, ah oui, mais c'est plutôt un format sur 1 heure. Tu fais pas des stages sur une journée ou sur une Si, semaine, si, si, après en Oui? jiu-jitsu, ça peut arriver, ouais. Alors, une semaine, pas encore. J'ai pas encore eu Ouais. la demande pour ça, mais Mmh. sur une journée, oui, ça peut être 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé sur Reims, des choses comme ça. Ouais, j'ai vu ça Euh, sur Reims, ouais. Dernier temps, voilà, c'était le dernier, voilà. Mais oui, oui, dès qu'il y a la demande, je suis là. Bon, si tu descends en faire un au MK Team de Nice, tiens-moi au courant, hein, je viendrai avec Allez, plaisir. vas-y, ça marche. Ça marche avec plaisir. OK. Bah, écoute, merci Flo, il va falloir, que j'y aille Ouais, et je vas-y, te vas-y. remercie, beaucoup, c'était Je vraiment t'en prie. cool et puis, Merci à toi. au plaisir d'échanger avec toi. Au plaisir. Ciao, Ciao, Martin. ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à 1 voire 2 de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.